Eh ben, salut à tous, ça y est, je suis reviendu. Vous êtes bien sur Radio Metal Révolution, un jour un groupe. Le groupe, il est là. On a eu un petit souci la dernière fois, il y a 15 jours, pour l'avoir, mais maintenant, c'est bon, il est là. Alors, j'espère que je vais bien le prononcer. Past on Secret. C'est bien ça. Merci Et Vince. voilà. Super. Non, la dernière fois, je me suis fait avoir. J'ai voulu parler en anglais, c'était en français qu'il aurait fallu le dire, mais bon. Ah, Donc, sinon, ça Johan fait qui est pas là. stand secret, ça le fait pas trop. Ouais. Bon, c'est pas grave. On C'est est qu'en pas grave. direct, hein, c'est pas grave. Ben, un grand merci à toi d'être revenu. Ça a Merci à été vous de m'accueillir. Ouais, c'est un grand plaisir de pouvoir faire cette Alors, émission. bah ouais, bah écoute, si t'es là, c'est que tu le mérites aussi. Parce C'est que, très gentil. bon, tu vas expliquer un peu ton projet, parce que c'est pas un groupe, c'est un one-man group. C'est exactement ça. Donc, Past and Secret, ça a été créé en 2009, suite à. Ah, en 2009, pardon, en 2019. En fait, j'avais arrêté un projet musical avec un groupe. En fait, nous étions cinq à l'époque dedans. Et c'est vrai que j'avais pris une bonne claque à l'époque parce que bon, bah, l'arrêt d'un groupe, ça fait jamais trop plaisir. Ouais, Et j'avais même eu l'idée à un moment donné d'arrêter complètement la musique. Et en fait, c'est en réfléchissant, en étant aidé par des proches, par mes proches, on m'a bien fait comprendre que pourquoi pas se lancer tout seul. Alors, c'est vrai que j'écoutais pas mal à l'époque de projets instrumentaux. Alors déjà, bon, pour l'histoire, moi j'ai surtout été bercé par les vinyles de la maison, hein, Genesis, Eagles, Van Halen, Deep Purple, Pink ouais. Floyd, j'en passe et des meilleurs. Et j'avais surtout après ce côté, bon, dans les années 2000, j'avais surtout ce côté néo-metal, hein, où j'étais un grand fan de Limp Bizkit, Korn, Deftones, toute la clique. Après, je me suis un peu plus tourné vers le Fear Factory, etc., le Machine Head et consorts. Et ensuite, c'est vrai qu'en ayant repris des cours de guitare, je me suis plus tourné vers les guitares héros et tout ce qui retournait, tout ce qui tournait un petit peu au niveau de l'ambiance, du fait de faire chanter sa guitare. Ouais. Je suis un grand fan, par exemple, de Steve Vai, Satriani aussi. J'ai fréquenté à un moment donné, bon, grâce à de belles rencontres, Patrick Honda. Et c'est Ah vrai ouais. que tous ces gars-là, en fait, ben, ils m'ont fait comprendre qu'en fait, ils faisaient chanter leur instrument. Donc justement, je vais rebondir après là-dessus. Suite justement à l'arrêt du projet que j'avais à l'époque, en fait, j'étais attiré par tout ce qui était instrumental. C'était un petit peu en vogue à ce moment-là. Surtout été inspiré par un projet qui s'appelait Widek, un projet polonais où en fait, voilà, ce garçon faisait tout lui-même. Et je me Hmm. suis dit un de ces jours, ben, pourquoi pas moi? Et donc au départ, on essaye, on bidouille un peu, hein, on essaye de faire certaines choses, etc. Et en septembre 2019, en fait, j'ai sorti un premier single que j'ai envoyé un petit peu, bon, bah, comme tout le monde, hein, on essaye de l'envoyer par-ci par-là à Ouais, bon. des petits chroniqueurs ou des choses ainsi. Et j'en ai un, il y a surtout, donc, et lui me marquera à vie, hein, il s'appelle Philippe Thirionnet, il fait partie de Music in Belgium. Et en fait, il me dit, écoute, ton morceau m'intéresse, laisse-moi quelques jours et je te fais une chronique, je reviens vers toi. Alors, je me suis trouvé quand même assez surpris. Ouais. Et quand la chronique est arrivée, moi, je me suis arrêté toute ma vie, c'était marqué un ovni sorti de nulle part. Et là, je Ah me suis oui. dit, ah ouais, quand même. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer. Alors, tout ça dans l'humilité, hein, parce que je fais de la musique, c'est surtout pour m'éclater. Et donc, ben, j'ai continué de ce fait-là. Je me suis dit, OK, si ça fonctionne, ben, je vais aller un petit peu plus loin. Donc, j'ai sorti un deuxième titre, Born, il s'est appelé à ce moment-là. Et puis, ben, l'idée m'est venue une année après d'essayer de sortir mon premier album, mais seul. Donc, Ouais. où j'enregistre tout. J'ai fait appel à un studio en Allemagne qui s'appelle le Vira Studio avec Michael, qui est devenu un très grand copain. Et Memories a vu le jour en novembre 2020 et là en octobre 2020 et là c'est vrai que ça a été un petit peu alors je dirais pas la consécration parce que c'est loin de l'être le cas, mais ça a été une première accroche où je me suis dit en fait c'est sûr que quand on fait de la musique, on a tous les copains qui viennent autour et qui vous disent ah c'est génial etc. Ouais. Même si c'est pas terrible hein,
On a toujours ce petit soutien en fait. Et là, ce qui m'a surtout rattrapé, c'était le côté professionnel. Beaucoup de professionnels à côté qui m'ont bien fait comprendre que ben, voilà, ce que vous faites ou ce que tu as fait, c'est quand même de qualité en sachant que tu le fais tout seul. Ouais. Donc je me suis vraiment raccroché à ça. Et bon, j'ai sorti donc Memories. À l'époque, c'est vrai que je l'ai défendu comme je pouvais le défendre, hein. J'ai quand même fait quelques passages radio. J'ai eu la chance de passer sur WEO TV. Je suis une grosse radio comme Classique 21 en Belgique, parce que c'est vrai que Mhm. je suis proche de la frontière belge, hein. Moi, j'habite à 500 mètres. Donc voilà, ça a été quand même un beau souvenir, parce que moi, je fais de la musique pour me créer des souvenirs, hein. Je fais surtout ça pour ça. Ouais, ouais, tu t'éclates avec. Voilà, je m'éclate vraiment avec. Et de ce fait-là, en fait, je me suis dit, ben, je vais faire grandir le projet. Ensuite, donc, j'ai sorti une cover de Pink Floyd. Donc, moi, c'est pareil, donc, étant un grand fan de Pink Floyd, du morceau Learning to Fly. Et j'ai eu une belle accroche, j'ai eu une belle, ça s'est bien passé, et même passé sur pas mal de radios connues en France. Bah, donc, je pense même que tu me l'avais diffusé, toi, à l'époque, hein, le, Ouais, le, ouais. comment Le le cover. cover. Et bon, bah, la vie faisant que, à un moment donné, je me suis reposé un petit peu sur Memories. J'ai fait certaines choses. Et bien sûr, bon, bah, l'envie de ressortir quelque chose était quand même là. Je me suis dit, je peux pas arrêter à un. Faut que je fasse, Non. faut que j'essaye de faire mieux que le deuxième. Mais tu sais, c'est pas évident, hein, parce que, en fait, le Ah, faut se premier, remettre en question et tout. Ouais. alors, ce qui a été très compliqué, tout à fait, ce que tu dis, c'est juste. C'est-à-dire que le premier, alors, je ne suis pas devenu une star, je suis qu'un amateur. D'accord. On met bien les choses dans leur contexte. Maintenant, il s'est passé une chose et que je me suis dit, OK, ça a fonctionné pas trop mal pour le premier, il faut quand même essayer de le dépasser. Ouais. Et on a toujours cette peur de se raccrocher, on se raccroche à ça en se disant, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça sonne, est-ce que les gens vont être contents, etc. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais ça, c'est pas faire de la musique, en fait. Si je me rapproche pas, si je veux arriver au premier, c'est pour moi, le côté plaisir, il est plus là. Donc, je vais l'écrire, je vais le sortir, et on verra bien. Et au final, le deuxième est sorti. Je pense que des retours que j'ai pu avoir, il est quand même plus abouti que le premier. Et donc j'en suis là aujourd'hui. Donc Past and Secret, deux albums, quelques clips. Donc justement, j'ai sorti deux clips sur le deuxième album. Common Board qui est sorti sur le YouTube, ainsi que le deuxième qui s'appelle World. Mhm. Et voilà, donc le deuxième est là, il est sorti, il est enfin fini. On essaye de faire sa promo comme on peut, mais surtout, c'est que je garde plaisir à faire tout ça. Bah, c'est ce qu'il faut. Ouais. C'est comme tu Voilà. disais, si tu voulais faire mieux que l'autre, te creuser la tête pour faire des morceaux qui étaient encore mieux que, t'as plus de plaisir. Parce que tu vas les écouter. Ah non, c'est pas bon, on reprend. Ah, tu vois, c'est ce qui m'est arrivé en fait, hein. C'est Faut vraiment clairement. te faire plaisir et puis, bah, tout en écrivant, tout en composant et tout, bah, tu vas te dire, ah ouais, putain, celui-là, il sonne mieux que le premier que j'avais fait et tout. Mhm. Mais faut que tu kiffes ton truc, quoi. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé parce que malheureusement, j'ai ce côté un peu trop perfectionniste, entre guillemets, où tu as envie Ouais, c'est ça. de bien faire. Et je sentais que sur le premier, il y avait des choses qui collaient pas trop. Je sentais que, voilà. Et je me suis dit, bon, le deuxième, il va falloir le faire quand même différemment. Mais j'ai toujours voulu rester quand même dans cette veine de 22 minutes. Ouais. 22, 30 minutes, parce que ça reste de l'instrumental. C'est mon tort en fait, hein. C'est que par rapport à d'autres comparses, je veux pas me poser de la voix dessus. Moi, je veux pas. Alors, on me l'a déjà proposé, on m'a déjà dit, bah, si on pose une voix féminine ou qu'on fait ça ou qu'on fait ça. Non, je veux vraiment garder ce côté instrumental. Alors, à tort, hein, parce que c'est vrai que pour être honnête, on a du mal à être. Bon, j'ai peut-être jeté un pavé dans la mare, mais on a du mal quand même à être chroniqué parce que c'est vrai qu'on s'attend plus à de la voix ou des choses de genre, à quelque chose d'un peu plus vivant, que là, c'est vrai que c'est la musique et l'instrument en lui-même qui joue Ouais, c'est pas évident à ce côté chroniquer, voix. Voilà, c'est c'est vrai que sûr. c'est pas évident à chroniquer. Il faut se mettre un petit peu dans la tête de la personne qui est en train de l'écrire. En fait, c'est vraiment évident. Mais le projet Past and Secret en lui-même, c'est surtout un projet sur lequel je veux que les gens, enfin, je veux.
j'aimerais que les gens s'identifient en fait. J'écris cette musique-là avec mes propres sensations. Maintenant, Mm. c'est aux gens aussi derrière de créer leur entre guillemets, propre sensation. C'est-à-dire que, ok, peut-être que sur ce morceau-là, ça m'évoque ça, mais eux peuvent peut-être ressentir autre chose à ce moment-là. Ouais, ça dépend de l'état d'esprit des personnes qui l'écoutent à ce moment-là. Même toi, tu écris un morceau, tu te dis, ouais, c'était comme ça que je l'ai ressenti et tout. Tu l'écoutes 2 mois après. Ah ouais, mais je ressens autre chose. Tout à fait, C'est mais ça la musique. c'est tout à fait ce qui m'est arrivé. Après, c'est vrai que chaque morceau que j'ai pu écrire, en fait, par Stan Secret, signifie tout simplement mon passé, mes secrets, mon présent, mon futur. C'est-à-dire que j'essaie de m'inspirer en fait de ce que je ressens à des moments donnés. C'est-à-dire que enfin, je sais pas, je vais avoir une inspiration, je vais utiliser un outil qui va me permettre d'enregistrer, même si c'est une voix bidon, même si c'est quelque chose. Je vais utiliser cet outil-là et je vais essayer de construire, sortir un squelette autour et puis de construire derrière. Et puis peut-être que, je sais pas, je le dis honnêtement, je vais rencontrer quelqu'un qui va me donner une inspiration, je vais voir un moment dans ma vie qui va me Mhm. rappeler cette chose-là. Et tout ça, en fait, ce sont des micro-détails qui peuvent arriver sur des microsecondes et surtout quand on s'y attend pas. Ouais. Non, et puis c'est Et- pareil, nous qui écoutons et tout, bah, tu écoutes un morceau à un moment où tu fais quelque chose dans ta vie, tu le réécoutes, tu dis, ah ouais, tiens, ça me fait penser que ce morceau fait partie de ça. Mais c'est vrai que moi, la première fois que j'ai écouté un morceau, ah putain, c'est instrumental. Ouais, ben, j'aime bien quand il y a les voix, je te le cache pas. Mais t'es pas le premier qui est instrumental et tout, que j'écoute et que je diffuse, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que ça te donne, bah, tu écoutes encore mieux. T'as Mhm. pas, je vais pas dire la voix qui gâche, c'est pas ça. Je vais me faire taper dessus par les chanteurs après. Mais t'as vraiment le truc, tu écoutes la musique, vraiment, ça t'inspire, quoi. Mhm. Tu rentres dedans. Et c'est vrai qu'avec Past, ouais, tu rentres dedans. Alors, je me souviendrai toujours d'une parole, c'était la femme d'un des musiciens avec qui j'avais travaillé sur un projet il y a quelque temps. Elle m'avait dit, tu sais qu'à cause de toi, j'ai failli avoir un accident parce qu'en fait, j'ai mis le CD, je roulais et en fait, j'ai failli rater un rond-point tellement j'étais dedans. Alors, ça m'a fait. Alors, bon, on en a rigolé sur le coup, mais elle me dit, ce qui est impressionnant, c'est que, et ça, j'ai toujours cherché à le faire, c'est que j'aimerais que chaque personne qui va l'écouter soit absorbée de la première seconde à la dernière. Ouais. Et essayer de créer un album comme ça, c'est pas évident parce qu'en fait, il faut vraiment trouver cette ligne directrice qui va te permettre en fait de tout simplement de t'évader, de t'échapper. Il y a même pas longtemps, quand j'ai eu une interview à faire en anglais, et c'est vrai quelquefois c'est pas évident, et j'ai fait comprendre justement aux journalistes, je lui ai dit, de toute façon, ma musique, elle est faite comme ça, c'est-à-dire que je m'inspire des choses de la vie, enfin, des choses qui me sont arrivées ou Mmh. peut-être que j'aimerais ne pas voir pour ma progéniture ou des choses de genre. Mais même des moments en fait clés, c'est-à-dire que c'est pareil, tu t'attends pas à voir une personne à un certain moment qui va te faire ça ou qui va faire ça ou tu t'attends pas en fait. Et c'est vrai que la musique, c'est génial pour ça parce que ça peut vraiment te permettre de t'extérioriser Ouais. et de voir vraiment les choses complètement différemment et de les mettre à plat. Il y en a qui écrivent, il y en a qui font de la musique, il y en a qui peignent leurs émotions. Moi, je sais que Ouais. personnellement, j'essaie d'écrire et de transcrire ces émotions par la musique en fait. Non, mais c'est ça. C'est vrai qu'il Voilà. y en a beaucoup. Il y en a qui ont des talents et tout. Peu importe, musique, cinéma, tout et tout. S'ils le font avec le cœur, comme toi tu le fais, avec l'envie de faire ressortir tout ça, c'est génial. Et en plus, toi, l'avantage que tu as, vu que c'est instrumental, tu peux être diffusé dans le monde entier, tout le monde va pouvoir, ils vont pas dire, ah ouais, tiens, ils chantent en français, ils chantent en anglais, ils chantent. Il n'y a pas de chant. C'est pas, c'est vraiment international. C'est vrai ce que tu dis, tu vois, là, j'ai même soulevé quelque chose d'intéressant parce que j'y avais même pas pensé. C'est Ben, moi, vrai j'y que ai pensé tout le temps. Parce que je pense c'est- pas à tout, mais bon, des fois, ça m'arrive de réfléchir un peu. Mhm. Et, ouais, il y en a une qui rigole pas, elle travaille, donc elle ne fout pas de ma gueule pour l'instant. Mais c'est vrai que ça reste international
Et voilà, c'est quelque chose qui est ouvert à tous. Alors c'est vrai qu'après, je pense que bon, c'est une période, je pense que beaucoup de gens veulent oublier. La période en fait où on s'est retrouvés tous un peu cloîtrés chez nous, Ouais. a fait que, beaucoup de gens en fait se sont mis à ça en fait, hein, se sont mis à écrire eux-mêmes leur musique, à enregistrer, à faire eux-mêmes leur musique et surtout instrumentale. Alors je pense à l'heure actuelle, parce que je vois pas mal de groupes entre guillemets ou de personnes justement qui arrêtent, c'est un style qui est en train un petit peu entre guillemets de s'évaporer. Parce que moi, je me souviens, hein, je suis un grand fan, je le dis honnêtement, du projet polonais qui s'appelle Widziek. Il y Mhm. avait un autre projet qui s'appelait le Distant Dream aussi, aussi des Polonais qui marchaient très bien. Il y en a un qui était extraordinaire, qui n'existe plus. C'était un projet tchèque ou slovène qui s'appelait Modern Day Babylon. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire qui n'existe plus non plus, parce que bon, il y a plus réellement d'actualité. Maintenant, c'est vrai qu'on colle plus, allez, vraiment le grand précurseur de ce milieu-là, ça a été Animals as Leader, Mhm. avec Tosin Abasi, qui a vraiment mis en place. Après, il y a des artistes aussi, hein, comme Pliny, qui font aussi ce genre de choses. Par exemple, j'ai découvert parce que moi je fais dans ce qu'on appelle le djent instrumental atmosphérique. Tu vois, j'ai découvert le djent par le biais d'un groupe qui s'appelait Meshuggah, hein, qui est pour moi le père fondateur du djent. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il me regarde, mais il y a Johan Lundgren de Suède en fait qui a bossé avec eux pour les micros Lundgren, parce que je représente aussi la marque Lundgren en France. Ouais. Et c'est vrai que ce groupe-là a mis tout le monde d'accord en mathcore, en djent, etc. Et il y a un groupe américain qui l'a fait aussi, c'est Periphery. Et tu vois, pour Mhm. ma part, je préfère largement écouter les albums instrumentaux que Ouais. les albums avec la voix. Le tout premier album, je me souviens, je l'avais acheté, la voix est belle, bien posée, impeccable. Mais j'avais réussi à trouver la version instrumentale, et bien en fait, elle m'inspire beaucoup plus que la voix, la version où il y a le chant. C'est vraiment un monde complètement différent en fait, parce que on a la possibilité justement de se dire, bah voilà, il a pensé peut-être à ça à ce moment-là. En fait, on se triture la tête, on n'est même pas très net en fait. Mais non. C'est Non, t'écoutes un morceau, tu te dis, ouais, alors de quoi il a quoi, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, qu'est-ce qu'il a rencontré, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi ce morceau est comme ça. Alors t'écoutes le morceau à moitié parce que justement tu te tritures la tête à penser à comment il a pu écrire ça, puis après bah, tu réécoutes. Et suivant comment t'as l'état d'esprit, bah, tu l'entends différemment. ah mais complètement. Sur le premier album, par exemple, sur donc l'album Memories, hein, bah, que je vais pour les auditeurs que je vais présenter, hein, qui est là. Voilà, donc sorti en octobre 2000, en octobre 2020. Il y a un morceau qui me touche particulièrement. Enfin, il y en a même trois. Hein, donc, il y en a un qui s'appelle Strange Mystery, qui a été écrit avec avec un de mes copains, en fait, guitariste Ludovic Dean, mais de la région justement Nancy, Épinal, etc. Il était originaire de là-bas, enfin, il est originaire du Sud, mais il était sur ces secteurs-là à ce moment-là. Et en fait, Strange Mystery, quand je l'ai écrit, en fait, et je lui ai donné parce qu'en fait, nous ne sommes pas deux cerveaux complètement torturés, mais c'est vrai que lui comme moi, ou même d'autres personnes, on reste en fait de grands mystères. Parce que même nous-mêmes, on n'arrive pas à savoir jusqu'où notre pensée est capable d'aller. Hmm. Et c'est vrai que ce morceau, en fait, tout le monde peut se dire, bah voilà, ça représente ça pour toi, ou ça, ou ça, ou ça. Mais même moi, j'arrive pas à le savoir. Il y en a un deuxième, en fait, enfin, qui pour moi est un des plus beaux de l'album, c'est Dancing Together. Alors pourquoi il s'est appelé Dancing Together? C'est que tout simplement, en fait, j'écris beaucoup de trames, et là, j'avais vraiment enregistré cette pré-production. Et en fait, je l'avais fait écouter à ma famille. Et tout bêtement, hein, j'avais dit ma femme, mon gamin, j'ai dit voilà, enfin ma femme surtout, je lui dis écoute-le et dis-moi ce que tu en penses. Mais vraiment, on me dit ok, je vais l'étudier, etc. Et à ce moment-là, en fait, je travaillais encore, enfin, je rentre un matin du travail et en fait, j'entends la musique dans la maison. Moi, je fais bon, bah, ok, elle est en train de l'analyser, ça va être sympa, je vais avoir un retour.
Et quand que je suis rentré dans le salon, en fait, j'ai trouvé ma femme et mon fils en train de danser dessus. Ah ouais. Et c'est pour ça que ce morceau s'est appelé Dancing Together. Et je peux te garantir que pour l'écrire à la fin, c'était du pain béni. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire en fait, parce que l'histoire, elle était là, elle était posée. C'est pour ça que c'est vraiment un morceau qui et, et j'ai Touche, ouais. vraiment ah ouais, qui est vraiment qui pour moi c'est quelque chose. Alors après, ce qu'il faut savoir aussi, si les auditeurs savent pas trop ce qu'est le projet Past and Secret, donc je suis l'instigateur du projet en fait où j'écris tout seul. La particularité, c'est sauf les solos. C'est-à-dire que Ah ouais. tous les solos que vous trouverez sur Past and Secrets, aussi bien sur Strange Mystery, Born, Dancing Together ou The Day You Turn Around, les 4 titres du premier album, ce sont en fait des artistes qui ont eu qui ont décidé, qui m'ont accordé leur participation sur un morceau. Et donc, j'ai pu travailler, par exemple, sur le Strange Mystery, j'ai travaillé avec Ludovic Dean. Sur Born, j'ai travaillé avec Pat Mulot de la région nancéenne, aussi Épinal. Mmh. Sur Dancing Together, j'ai travaillé avec Tim, alias Thibaut Morin, donc pareil, qui était un artiste instrumental comme moi. Et le dernier, c'était The Day You Turn Around, c'est Oscar Salas, en fait, un artiste espagnol qui justement était intervenu dessus. Et c'est vrai que quand ces artistes-là acceptent, au vu de leur niveau, de rentrer sur un de mes morceaux, bah déjà pour moi, c'est un grand honneur. Donc le seul cadeau que je peux leur faire, c'est déjà de diffuser la musique et leurs morceaux. Et Ouais. surtout, c'est que je leur offre un album. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai sorti les albums aussi bien sur toutes les plateformes hein, digitales, j'y reviendrai un petit peu après, mais aussi en format CD. Mmh. Donc, il y a 4 ans, ça se vendait encore bien. Là, maintenant, c'est de plus en plus compliqué. C'est compliqué, ouais. Voilà. Et sur le Mais deuxième bon, album, j'ai réitéré. bah ouais. Donc, Non, ça fait bien. voilà. Donc, pareil, des artistes là sur donc, le deuxième album, hein, que je vais vous présenter là si tout le monde va bien. Donc, Another Day, Another Time, sorti Ouais. en CD. Donc, on a 5 titres dessus. Donc le premier, c'est Above Us avec un de mes copains et je lui avais toujours dit je veux que ce soit toi au vu, même si tu as le niveau ou pas, je m'en fiche. Je veux que Ah tu ouais. interviennes sur un de mes morceaux. Donc il a écrit le solo de Above Us. Sur le deuxième, Come On Board, en fait, c'est l'artiste Radek Stojda de Pologne qui a quand même gagné un contest de Per Nilsson, donc c'est quand même pas Ouais, c'est pas rien non plus. c'est pas rien qui intervient donc sur le solo de Come On Board en fait qui est disponible sur YouTube. Le titre World en fait que j'ai clippé aussi, qui est aussi disponible sur la plateforme YouTube, ça c'est Brian Bajak, un Slovène. Bah ouais. Voilà. Le quatrième titre c'est Mika Dienst, Michael Dienst en fait, un de mes copains de chez Ibanez France qui a eu qui a eu le plaisir et qui m'a fait ce plaisir d'intervenir sur un de mes morceaux, sur donc Sleep Well Little Child. Mmh. Et le dernier c'est Together on the Mountain, avec Demetrio Dimitris Scopelliti, le représentant de la marque Inspiria Guitar avec qui je travaille, qui a eu pareil, avec qui j'ai l'honneur de travailler parce que son ancien projet qui s'appelait Arcadia a quand même fait une fois le tour du monde. Donc c'est Ouais. quand même pas rien, quoi. C'est ce que je te disais, c'est international. Oui, voilà, c'est ça. C'est clairement ça. Et Demetrio, justement, on en parlait aussi. Il me dit, moi, lui, pareil, il reste dans l'instrumental, il reste dans son milieu. Il dit, ça me représente. Donc, il dit, je ne me vois pas changer, en fait. C'est un pari peut-être risqué, mais on ne se voit pas changer. Non, c'est risqué, je crois pas, parce que ben, il y a un autre projet qui s'appelle Sirenga. Oui, Le premier album était instrumental, il a posé une voix dessus pour le deuxième, ça sonne bien. Mais toi, il y en a toujours, il y a toujours du monde qui va continuer dans l'instrumental. Il y a pas mal de mhm. groupes aussi qui font bon, le truc classique avec le chant et tout, mais qui mettent quand même le même morceau en instrumental après. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, avec l'instrumental, on a l'occasion, je vais le répéter souvent, hein, mais on a l'occasion de s'évader, en fait. On crée sa propre histoire rien qu'avec la musique qu'on écoute. C'est Ouais. tout. C'est voilà, là, sur pareil, sur
les 5 morceaux du nouvel album, chaque morceau va raconter une histoire parce que ça a été une émotion bien particulière à ce moment-là. Ouais, C'est tout, c'est comme ça. Le titre Come on Board, c'est pareil, c'est bienvenue dans le voyage, tout simplement parce que ça m'a été inspiré. Ben, c'est comme si, en fait, j'aurais très bien pu l'appeler Past and Secret 2.0, quoi, ce titre-là. ouais. C'était, voilà, c'est-à-dire, voilà, j'ai remis le pied dedans. Le titre s'appelle Come on Board et voilà ce que je peux vous proposer pour le deuxième titre, en fait. Non, et puis tu l'as défendu, là, il y a peu de temps, tu as fait un petit concert, là. Voilà. Alors, Il y a 2 jours. voilà, il y a la particularité, c'est que c'est un pari risqué. Mais la particularité, c'est qu'en fait, j'ai décidé sur le deuxième d'essayer de le défendre sur scène. Hum, Donc, mais pareil, je le défends tout seul. C'est-à-dire que je Ouais, monte tout seul sur scène. Alors, si c'est vrai que ce qui est l'avantage, c'est quand j'ai la chance d'avoir là, comme j'ai pu avoir le vendredi soir au Bidule à Lens, il a la possibilité en fait de diffuser de la vidéo en fond. En fait, je prépare un set de 30 minutes à peu près sur lequel en fait je suis accompagné d'une vidéo et sur chaque vidéo en fait chaque morceau on a la possibilité de voir l'artiste qui joue le solo en même temps. Moi ça ouais, me ouais. permet de jouer les parties rythmiques et j'avais toujours dit à Michael justement l'ingénieur du studio Vira Studio en Allemagne qui m'avait dit, je lui ai dit envoie-moi les playbacks, on ne sait jamais, si un jour je fais quelque chose avec, on me demande de faire un morceau, envoie-les-moi. Et donc, on a fait les playbacks du premier morceau, on a fait les playbacks du deuxième. J'ai essayé de tout rééquilibrer comme je pouvais. Et en fait, j'ai la possibilité donc de présenter les morceaux. En fait, alors aussi bien là, s'il y a des gens qui écoutent, je le présente aussi bien en vidéo que je peux aussi le présenter en version instrumentale, sans les vidéos, sans rien. C'est-à-dire que bon, Ouais, ouais. c'est vrai que j'ai pas d'orchestre derrière moi, hein, je fais pas tous les instruments, mais Ouais, non, maintenant. c'est le côté moderne en fait un petit peu maintenant alors pour certains qui va peut-être tuer la musique, mais c'est vrai que j'utilise mes playbacks avec mon ordinateur que je balance directement sur la sono centrale. Et derrière ça, donc je joue moi je joue toutes les parties lead, aussi bien alors si j'ai la possibilité, j'emmène tête d'ampli, j'emmène tout le stack complet. Et quand c'est vraiment des choses plus petites, comme j'ai l'occasion, j'espère avoir l'occasion de faire dans peu de temps, ben, en Ouais. fait je prends un outil numérique en fait que je branche directement sur la carte son. Mais c'est vrai que là, ils me l'ont dit vendredi, c'est du pur bonheur. Moi, je branche le Mac, je branche la carte son, je branche l'appareil, le préampli dedans. Et puis On voilà. fait un petit tone check, clac clac, ça fonctionne et puis c'est parti. Je mets pas une demi-heure à me régler. Moi, tout est déjà Ben ouais, réglé. tout est déjà fait, mais comme tu dis, Voilà. ça tue peut-être la musique. Non, tu aurais fait ça il y a 20 ou 30 ans, tout seul, ça aurait été un peu compliqué. Voilà. Maintenant, avec tout ce qu'on a maintenant, comme pour le son et tout, bah, c'est nickel, quoi. Voilà, c'est vrai que maintenant on nous demande beaucoup et j'en discutais, je sais plus avec, mais c'était avec le guitariste de Skip the Use, c'est Nelson que j'avais rencontré sur Paris lors du salon Belle Guitare à Paris en mars avec la marque Invaders, hein, parce qu'on est tous les deux chez Hum, Invaders. Quand on en a discuté, en fait, il me dit c'est vrai que quand tu veux prendre l'avion maintenant, tu te vois, toi, te balader avec ta tête d'ampli, ton stack, etc. Ou alors le louer sur place. Ouais. Il dit ça coûte énormément d'argent et ça prend beaucoup de place. Donc il dit c'est vrai qu'on nous demande, il dit moi les tourneurs nous demandent carrément, ben, vous venez jouer avec quoi? Vous avez besoin de quoi? Parce qu'il dit moi je peux pas vous louer réellement beaucoup de matériel. Bah Et, oui. et donc il dit bah voilà, je viendrai avec mon Mac, je viendrai avec enfin avec mon ordinateur, pardon, je vous loue ça, et voilà quoi. Et en fait, c'est devenu l'idéal, hein. C'est Ouais. devenu l'idéal. Alors c'est vrai que moi, là où j'ai vraiment décidé de changer les choses, c'est qu'en fait, donc je rôde un petit peu mon set sur éventuellement tout ce qui est petite scène, etc. Parce qu'après, j'ai plus et j'espère la possibilité en fait de jouer sur le salon. Parce que bah, quand on est musicien, je pense qu'on a beaucoup de rêves. Ouais. Sortir des albums, je l'ai C'est fait. fait. Jouer en première partie de grosses têtes d'affiches, comme à l'époque, j'ai eu la chance de jouer avec Dagoba ou même d'autres groupes, je Ouais. l'ai fait.
Et donc l'album, ça, voyager, j'ai commencé à le faire. Et surtout, après, ce que le rêve pas mal de musiciens, c'est à un moment donné représenter des marques. Ouais. Et c'est vrai que bon, ben, le stack étant là juste derrière, voilà, j'ai le premier artiste qui m'a, enfin la première marque qui m'a fait confiance au début du projet, c'était Laboga. Donc je travaille pour Laboga Amp, donc pour Eric Laboga depuis 2018 maintenant. Mhm. J'ai eu la chance aussi de signer chez Skullstring, donc notre ami Gwendy, hein, de la Ben région, oui, Metz, Nancy, ça se touche. mais ouais, Donc c'est l'été au Gwendy, Hellfest en ce moment. voilà. Donc je travaille aussi pour Skullstring. Je travaille aussi pour Invaders, une marque Mhm. d'ampli belge. J'ai travaillé donc avec François, petit coucou à François s'il regarde, avec eux. Je travaille aussi, j'ai rencontré Johan Lundgren de la marque Lundgren Pickups, donc les micros Lundgren, hein, qui ont Ouais. servi donc le célèbre M7, M8, qui est sur les grattes des guitaristes de Meshuggah. Je sais qu'ils bossent aussi avec les gratteux de Ghost et des Foo Fighters. Donc moi, Ouais. petit dans mon coin, c'est déjà pas mal. Je représente aussi la marque Inspiria Guitar, donc de mon compatriote Demetrios Scopelliti, avec lequel bah, j'ai signé avec lui. On a discuté et j'ai décidé de le suivre dans son aventure. C'est une belle marque de guitare, hein, bien des tarifs abordables. Bon, après, je ne vais pas faire la pub, hein, mais voilà, Bon, vraiment une tu chouette peux. guitare. Et là, c'est officieux et ça va être officiel dans quelques temps. Et d'ailleurs, déjà, on a pu voir quelques petits trucs passer. C'est que je vais sûrement avoir la chance de travailler aussi pour Two Notes Audio Engineering, donc la marque de Guillaume Pi, en fait, la marque de simulateur d'ampli, Mhm. préampli, etc. Et c'était un petit peu le summum, en fait. Ben, c'est tout simplement ça. Je pense que c'est le fruit du travail qui a payé à un moment donné, parce Ben, c'est que ça. Guillaume Pi me suivait depuis un petit temps. Là, c'est vrai que je lui ai dit, bah tiens, j'ai sorti mon nouvel album, je sais bien que tu dois être harcelé de partout, mais si tu peux, tends une oreille et tiens-moi au courant. Et là, il m'a dit clairement, bah, il dit, écoute, je t'envoie mon responsable marketing et vous allez discuter ensemble. Donc là, tu te dis, bon, bah, Bon, ben d'accord. c'est parti. Donc, l'idéal, en fait, pour moi, c'est après, comme j'ai pu, alors, je dis pas que je suis vieux, que je suis fini, mais j'ai plus que ça pour moi, c'est en fait de faire la tournée des salons. Mhm. Donc, les salons internationaux, là, j'ai fait Paris Belle Guitare il y a pas longtemps avec Invaders. Ou même si on est représentant, ben, en fait, on est là, hein, on peut Ben présenter le ouais, ouais. projet. Je vais sûrement aller au Guitar Summit en Allemagne à Mannheim, qui est en fait, je pense que c'est un des plus gros festivals guitare européens là, commence vraiment à grandir. Et la possibilité de faire d'autres salons. Donc, bon, je sais qu'il y en a certains dans un coin de ma tête que j'aimerais faire, qui sont programmés. Maintenant, j'attends vraiment confirmation pour dire voilà, je vais y aller, je vais Ouais. le faire. Mais non, c'est tout des petites choses en fait qui sont là, qui sont présentes et qui font du bien en fait. Ouais, et puis c'est vrai que quand tu t'es lancé dans ce projet-là, je pense que quelques années après, 3, 4 ans après, tu pensais pas en arriver là. Ah non, clairement pas. Non, 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 clairement Quand tu as pas. sorti ton premier single, tu te dis, bon, allez, je balance ça, on verra bien. Ben oui, C'est 4 ans ça. après, tu as 2 CD, tu as 2 albums, et puis il y a tout qui vient avec. C'est ça Mais qui est bon. c'est là où il faut être aussi vigilant. Parce que quand tu as créé deux albums, faut pas oublier, c'est que c'est pareil, je fais ça tout seul. Alors Ouais. si, je suis quand même aidé par community manager, etc. Un petit coucou à Marion, si elle regarde, je sais pas, je sais qu'elle est au Hellfest aussi, elle est en train de travailler. Euh, on a quand même besoin de s'entourer. Ouais. Parce que tout seul comme ça, c'est quand même lourd, hein. Si je dois, déjà financièrement, il faut déjà le faire. De deux, parce que bon, ben, dans la musique, on sait très bien, hein, on n'a rien sans rien. Ça, Ouais. c'est pas nouveau. De plus, quand tu dois faire ton CD, ben, en fait, il faut aussi enfin, tu dois le faire, le presser. Il faut qu'il y ait toute la gamme qui suive derrière avec toutes les petites images, les standards qui doivent rester sur les chaînes YouTube, les chaînes Facebook, Mhm. etc. Faire un petit peu de promo. Tout ça, en fait, c'est toi qui le gères. Donc, Ouais. quelque part, C'est c'est du une boulot, seule et ça. même personne qui le gère. Et c'est là, en fait, où le bas blesse parce que
tu en oublies à un moment donné peut-être aussi de faire de la musique. C'est ça le problème. C'est ça. C'est là où c'est très compliqué parce que tu peux justement oublier d'en faire de la musique. Et quelquefois aussi être déçu. Mettre un genou par terre, hein. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas Ouais. très très longtemps, hein, où tu te dis, ça sert à quoi de faire ça en fait au final? C'est où tu te dis, bah oui, t'es pas monté au studio depuis pendant je sais pas combien de temps, t'écris plus, t'as pu. Parce que c'est pareil, c'est une inspiration, hein. Si Ah, mais c'est ça. t'as rien qui vient, c'est pas la peine, hein. J'écris Non, pas un puis comme tu morceau pour dis, dire d'écrire un quand tu morceau, fais hein. la promo et tout ça de l'album et tout, c'est vrai que le temps que tu fasses la promo, vu que tu es tout seul, ben, le reste à côté, la musique. Allez, en stand-by, et puis après, il faut C'est ça. enchaîner c'est déjà dans un groupe qui sont quatre ou cinq, c'est pas évident pour eux. Tout De à faire fait, la ouais. promo sans oublier la musique, mais toi qui es tout seul, c'est encore pire. Voilà, c'est Mais ça. c'est C'est pour pour ça qu'à un moment donné, il faut vraiment se reconcentrer. Et c'est vrai que j'ai eu une période de stand-by comme ça après l'album. Donc l'album qui était sorti en octobre 2020. J'avais dit, je vais relancer la machine avec un cover, donc qui est sorti quand même 5 ou 6 mois après. Et derrière ça, bon, bah, tu essayes de faire sa promo, tu essayes de continuer à faire la promo de l'EP qui est sorti à ce moment-là. Et puis après, petit à petit, même toi, tu commences un petit peu à lever le pied, à disparaître, parce que peut-être que tu as changé de situation de travail, etc. Donc, enfin, pour ma part, c'est vrai que j'ai aimé cette période quand même où je me suis retrouvé pendant un laps de temps où justement j'écrivais. Enfin, c'est pas que j'écrivais plus en fait. J'avais dans l'idée de sortir un deuxième album, mais il me fallait du temps pour retrouver de l'inspiration. Il me fallait du temps pour écrire certaines choses et ça, Mmh. ça m'a pris quand même 3 ans, hein. 3 ans où Ouais, non, mais limite, c'est pas voilà, écrire pour écrire. voilà, c'était vraiment écrire pour dire et d'avoir des sensations en fait. C'est surtout ça. Là, Ouais, je prends ouais. par exemple le titre World qui fait partie du deuxième album, hein, enregistré avec Brian Bajak. Ben, ce titre-là, en fait, il est bêtement sorti. J'ai voulu faire plaisir à mon garçon parce que bon, ben, quand tu es à l'école, on te demande de faire un exposé sur telle ou telle chose ou tel et tel sujet. Et moi, en ayant quelques petites connaissances, je me suis dit, bah, tiens, on va sortir un petit peu des sentiers battus et bah, on va faire une vidéo où il va faire un échange avec maman, etc. On va parler de certaines choses. Et derrière ça, en fait, bah, j'ai écrit une bande son. Toute bête, hein, mais Ouais. vraiment toute bête. Et je me suis dit, mais il y a un truc à faire avec ça. Et le sujet, c'était, vous voyez, enfin, même aux auditeurs, je peux le sortir, hein, c'était L'extinction. l'extinction des rhinocéros à travers le monde. Donc il a fait son petit exposé. Et au final, ce titre s'appelle World. J'ai repris la trame que j'avais écrite à ce moment-là et je l'ai réécrit à ma sauce. Et j'ai toujours en fait voulu que ce titre s'appelle World, qui représente pour moi la vision du monde que peut avoir enfin, le monde que peut vivre en fait un enfant Mmh. à travers des événements, etc. Alors, c'est vrai que quand j'ai écrit le clip, même à un moment donné, j'ai dû tirer un frein parce qu'il y avait des images qui étaient quand même assez chocs. Bah, tu as dû le voir, hein, il n'y a pas des choses justement qui t'ont choqué à l'intérieur. Ouais, non, mais c'est ça, de toute manière, quand tu commences à parler du monde, de l'extinction et tout, tu peux pas échapper aux images chocs. Ah oui, voilà, c'était ça. Là, dans ce clip, il y a l'image d'une petite fille en train de tenir son petit frère ou sa petite sœur dans la main, sûrement en période de guerre. Et cette image-là, je l'avoue franchement, quand je l'ai posée à un moment bien précis, même moi, elle m'a tiré l'émotion. En fait, j'ai dit, c'est vrai, en fait, c'est clairement ça. Et alors, je veux pas trop non plus, hein, je vais être honnête, je veux pas trop non plus partir dans le truc euh, environnement, le monde actuel. C'est vrai que certes, c'est un sujet qui nous touche tous. Je suis tout à fait d'accord. Mais allez, disons que je veux pas non plus me mettre dans ce genre de choses pour dire de le faire. Alors que je dis pas que ce sont pas mes convictions, hein, attention, loin de là, hein. Mais ça reste quand même pour moi des sujets assez sensibles. Et je Ouais. trouve qu'il y a des professionnels qui sont bien plus à même de le faire par rapport à nous, même par rapport à moi.
parce que écrire des choses dessus, c'est quand même assez complexe parce qu'on peut quelquefois avoir. Enfin, moi, je voulais pas rentrer justement dans ce système où tu risques peut-être de choquer les gens ou ce système engagé. Voilà. Je dis pas que Ouais, je suis après, pas c'est vrai engagé au que, quotidien, ouais. mais la musique, ça doit être un échappatoire. On ne doit pas retrouver les problèmes du quotidien dans de la musique, en fait. Non, c'est vrai que, C'est. bah, il y a le groupe HDM, Hannibal Death Machine, qui a sorti Stupide comme titre. Bon, ils ont fait comment ils ont fait un clip justement pour parler de la sixième extinction du monde. Les images sont pas très choquantes. Il y en a quelques-unes et tout. C'est Nina qui a fait le clip. Mais c'est vrai qu'elle était tentée de mettre des images chocs. Mais après, tu as la Mhm. censure. Après, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention quand tu fais un clip, quand tu écris ton morceau, bah, tu l'écris comme ça. Tu as tes idées et tout, tu as la musique, ça part. Après, quand tu veux faire une vidéo ou un clip, faut faire hyper gaffe. Voilà, c'est ça en fait. Donc j'ai voulu surtout montrer enfin, faire un petit peu le bon côté et le mauvais côté de ce que nous pouvons nous vivre au quotidien. Mais vraiment, tu vois, ça c'est pas, ça s'arrête là. Ouais. Je voulais pas être trop engagé, je voulais pas être dans le politiquement correct ou voilà. Je veux que ça reste personnellement, je veux que ça reste de la musique et je ne veux pas partir dans ce genre de choses. À la base, c'est pour ça qu'on en fait, hein, Ouais. donc voilà. L'échappatoire. Voilà, tout à fait. Ah, clairement, de toute façon, je l'ai toujours Pareil. dit, ça va se répéter. C'est-à-dire que je peux m'enfermer 4, 5 heures dans mon studio avec mes 7 cordes, avec mes amplis, les brancher. Alors, c'est vrai que la facture d'électricité, bon, ça va, elle est pas trop, elle est Ouais. pas trop costaud, donc ça va. Mais c'est vrai que non, non, moi, je suis pareil, je suis un fada de guitare 7 cordes, en fait. Donc, c'est vrai que c'est vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Je peux m'enfermer pendant 4, 5 heures, travailler sur des séquences comme ça et m'éclater en fait, hein. Donc Ben, c'est ça. Moi, c'est pareil avec la radio. Moi, c'est pratiquement du H24 parce que ben, je découvre tellement de groupes que bon, je suis pas musicien, heureusement pour tout le monde, parce que bon, ça serait une cata. Mais j'écoute beaucoup et c'est vrai que je m'éclate à découvrir de nouveaux groupes, de nouveaux sons. mmh. Comme quand j'ai découvert Past, ben, c'est pareil. Alors, au départ, je savais pas que c'était instrumental. Donc, tu attends la voix, tu sais. Alors, t'écoutes la zik, t'écoutes, et merde, il n'y a pas de voix. Et puis, t'écoutes le deuxième, puis non, puis ça passe. Comme tu dis, tu restes sur un créneau de 22 à 30 minutes. Tu les vois pas passer. C'est un petit peu l'objectif en fait. Tu les vois pas passer, tu dis, ah merde, c'est déjà fini. Allez, on recommence. Et puis, Eh t'en beh, reprends une dose. et c'est ça en fait, moi c'est alors je me suis toujours, c'était justement je sais pas, il va peut-être être en train de regarder Stéphane Gallet de chez Radio RDRine. En fait, lorsqu'il avait chroniqué le premier album, il avait dit: «C'est bien, mais trop peu» et on en avait discuté ensemble. Alors non, pardon, l'inverse. Il me dit pour de l'instrumental, 25 à 30 minutes, c'est bien, il m'en faut pas plus. Et je me suis dit, mais en fait, ce monsieur, il a peut-être pas tort. Hmm. Et quand j'ai écrit le deuxième et qu'on a réussi en fait à le faire chroniquer par lui, il a volontairement fait une capture d'écran de la discussion qu'on a eue ensemble. Et il me dit, t'as recommencé. Il me dit, moi, je suis quand même déçu d'une chose. Ben, je dis quoi? Dis-moi ce qui. Ben, il me dit, t'as fait qu'une demi-heure, c'est trop peu. Et je dis, bah écoute, relis la chronique que tu m'as écrite il y a 3 ou 4 ans, Et on verra. regarde bien et tu me tiens au courant. Et ce que je dis, tu as été le premier à me dire une demi-heure, c'est bien, pas plus. Dis moi, quelque part, comme je sais que vous êtes amateur ou professionnel et que c'est aussi des paroles de passionnés, je me suis dit, ben, je vais peut-être écouter ce que ce monsieur dit, parce que c'est important aussi d'écouter les retours d'autres gens. C'est ça Ouais. aussi, vivre dans l'humilité et puis construire aussi autour. Parce que tu pourrais très bien te dire, oh, je m'en fous, ou la chronique, elle est là. Ou... Ah non, 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 c'est surtout, c'est Non, faut avoir écouter, cette ouais. présence d'esprit de se dire, c'est aussi bien d'écouter les retours autour de façon à avancer. Et lui, il Hmm. m'a fait avancer, en fait. Et il me dit, ah, il me dit, c'est vrai qu'à l'époque, je t'avais dit ça et tu as suivi mon conseil. Ben, je dis, ouais, tout à fait. Et Non, puis voilà. je me verrais pas écrire plus long, en fait. Parce que j'aurais même, moi, peur de, limite, me lasser de ma propre musique. Ouais. Donc déjà, si toi, tu risques de te lasser,
Mm, mm. Ceux qui vont écouter, ça va pas le faire. Après, Mais je peux c'est très vrai bien qu'une mettre. belle. Bah, pardon. Après, je peux très bien mettre une balayette à tout le monde et puis sur le prochain, sortir 45 minutes à 1 heure. Hein, on sait pas. Hein. Oh bah, on sait jamais. Voilà. Hein, c'est peut-être une idée, ça. Voilà. Voilà. C'est bien aussi de balancer des manchettes parce que si les gens là sont en train d'écouter, ils se disent ah bah, le prochain, ça va être qu'une demi-heure. Ah, bah, vous savez Puis, pas. pam, On verra bien. surprise. Voilà. Ouais, t'es déjà en train d'y penser au prochain, de toute manière. Oui. Oui, oui. Moi, Je veux pas m'arrêter là. je me doute. Je veux pas m'arrêter là, donc peut-être le sortir un peu différemment, mais non, je m'arrêterai pas. Je pense pas m'arrêter là. Je veux surtout faire de la musique pour dire de faire de la musique, m'éclater et aussi essayer d'avoir d'autres projets à côté parce que c'est de base, comme je l'ai toujours dit, j'ai surtout fait de la musique, c'est pour me créer des souvenirs parce que tout ce que je fais là, tout ce que j'ai emmagasiné là, ben, je trouve qu'en fait, enfin, c'est peut-être c'est peut-être idiot ce que je vais dire, mais je pourrais mourir demain, je me dirais, bah, je l'ai fait en fait. J'ai fumé Ouais, la vie sur les deux bouts et je l'ai fait. Alors, je ne me le souhaite pas, hein, non, non, mais, c'est c'est impossible. vrai que c'est. Quand tu te dis ça, tu te dis, bah oui, tu l'as fait en fait. Et je vois quand je peux faire un concert tout seul, quand je peux aller sur un salon et puis je prends une photo et je me dis, j'ai quand même la musique m'a quand même apporté beaucoup de choses. Ouais, Et les rencontres, surtout, les rencontres même internationales. Moi, j'ai rencontré des gens formidables et avec qui je garde encore contact et qui sont venus des gens assez proches et de tout niveau. Et tu te dis, ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment cet esprit-là, il est vraiment important parce que la musique, elle est vraiment universelle ouais. et c'est vraiment ce côté important. Et surtout, c'est ce que j'ai toujours expliqué, c'est que je ne me suis pas cantonné à un seul et même style. C'est-à-dire que j'ai Hmm. écouté beaucoup de choses. Je peux très bien passer à la musique classique parce que j'ai fait des études de guitare classique un petit peu, au blues, au jazz. Là, il n'y a pas longtemps, je me suis encore imprégné un peu de la trip-hop, Morcheba, Massive Attack, Portiched, etc. Là. Et passer au métal extrême. Moi, j'aime Ouais, bien des groupes comme Dagoba, j'ai écouté du Meshuggah, j'ai eu ma toute petite période death, mais c'était vraiment tout petit parce que c'est un peu plus compliqué. Je suis passé par du machinette, enfin, je suis passé par plein de choses. ouais, Mais t'as toutes les vraiment un. inspirations, elles sont là en fait. Ouais, c'est pour ça qu'après, ta musique, ça se ressent, c'est varié, c'est. Et tu te fais plaisir avec ça. De toute Ah, manière, tout ça à se fait. ressent quand tu en parles. Là, moi, je le vois, là, le petit sourire quand on parle, machin, puis j'ai fait ci, t'as toujours la patate, c'est ça qui est bon. Mais Et c'est puis, c'est surtout vrai de le ça. partager, comme tu disais, c'est vraiment international. Parce que tu as fait des rencontres et tout. Pourquoi? Parce que bah, ta musique peut être internationale. Il n'y a pas les paroles. Mhm. Donc, on va pas dire, ouais, il a un accent de merde parce qu'il chante en telle langue ou telle langue. Là, c'est tout le monde peut dire, ah bah putain, la zik, ah ouais, ça le fait. Mais c'est ça qui est bien aussi. Et il en faut encore plus comme toi. Oui, parce que je pense que après c'est vrai, bon, faut pas se voiler la face. Il y a ce côté aussi il y a aussi un côté très important. Il faut savoir garder les pieds sur terre. Ouais, C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te vois. Et d'ailleurs, je suis honnête, ça a failli m'arriver. C'est-à-dire que quand j'ai sorti, je me souviens quand j'ai sorti mon premier single que j'ai vu il y avait un petit peu d'ampleur et que j'ai sorti le premier album, ça a été un petit peu pareil. Enfin, il y a parfois, je me disais, bah, pourquoi lui me chronique pas bah, ou même peut-être, je dirais pas cracher, mais tu te dis, oh, bah, telle personne, ou enfin, tu te dis, c'est pas, voilà, à un moment donné, en sachant que tu as des retours de personnes extérieures, non pas, mm, attention, hein, je ne crache ni sur mes amis, ni sur ma famille, ni sur tout ça. Mais c'est vrai que les amis, la famille, oh, c'est bien, c'est chouette, etc., etc. ouais, On c'est a toujours quelquefois pareil. des retours. D'ailleurs, on attend plus de retours négatifs. Moi, je préfère que. Mais les gens autour de moi me disent, putain, en fait, enfin, pardon, ton sample, il n'est pas collé, il n'est pas calé, ça va pas. On attend plus des choses comme ça. Mais par contre, c'est quand tu ressens des choses, tu vois, comme toi.
comme des professionnels aussi de la musique, etc., qui te disent, voilà, c'est abouti, ça demande encore réflexion pour les suivants, mais franchement, il y a quelque chose. C'est là, en fait, où ça pourrait, entre guillemets, te faire vriller un peu. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de groupes que ça peut faire vriller. Mm. Et ça, mais ça, c'est l'être humain. C'est tout à Ouais. fait normal. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on fait de la musique pour dire de faire de la musique. Et surtout, c'est qu'il ne faut pas oublier que ben, la route, elle est longue pour y arriver. Surtout maintenant. On a parlé Ouais. encore il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, peut faire de la musique maintenant. On a des Maintenant, ouais. logiciels qui sont tellement évolués, on a des choses qui sont tellement costauds, une approche des réseaux sociaux, pareil, qui est tellement forte, Ah, qu'en fait, c'est bon. tout le monde peut sortir du lot. Quand tu vois des groupes qu'on avait pu écouter il y a 20 ans, qui arrivaient à vivre de leur vente d'albums, qui maintenant, Ouais. pour certains, sont obligés de trouver un travail, tu te dis là, les choses changent. C'est plus du tout là, c'est Ah, plus c'est du plus tout pareil. pareil. Les ventes et tout ça, c'est plus du tout pareil. C'est les Maintenant, ventes avec de tout ce qui CD, est c'est YouTube, fini. les streaming et tout, bah, comme tu disais, la vente de CD, moi, je te dis, j'aime bien quand je fais les commandes de CD, je le fais sur Bandcamp. Pourquoi? Parce que quand tu achètes le CD, tu l'as en numérique aussi. Moi, ça me sert de suite. Je peux mettre l'album directement sur la radio. Mais Tout j'aime à bien fait, avoir ouais. le CD. J'aime bien avoir, avant c'était le vinyle, bon, les vinyles aussi, pareil. J'aime bien avoir l'objet en main. Mhm. C'est quelque chose d'important parce que bah, les groupes comme toi, vous vous cassez le cul à faire de la musique, à sortir un CD et tout, c'est normal. Donc oui, Voilà, j'aime bien. on a encore, on en parlait encore, hein, il y a pas longtemps, on a encore cette génération, nous, on a justement besoin d'avoir le côté physique dans les mains. Mm. D'ailleurs, on en voit de moins en moins dans les voitures actuelles, il n'y a plus de lecteur CD, c'est fini. Bah oui. Moi, c'est Euh, pour ça que je râle. Dans ma camionnette au boulot, ils ont changé, on a changé de camionnette. Il n'y a plus le machin CD. Avant, j'emmenais tous les CD, puis j'écoutais. Là, je l'ai plus. voilà, bon. Après, il faut accepter aussi tout ça, hein. Quand le vinyle s'est arrêté, que la cassette est arrivée, quand la cassette a dû se terminer et on est passé au CD, tous les choses changent et il faut les accepter. Ouais. C'est à nous après de nous adapter et d'essayer d'avancer. Et j'avais justement discuté avec, enfin, j'avais eu une question une fois dans une interview, on m'avait dit, qu'est-ce que tu penses justement de l'évolution de la musique actuelle? Est-ce que pour toi, tout le monde peut sortir quelque chose comme ça de la musique? Ben, j'ai à un moment donné, il faut savoir aussi, entre guillemets, hein, c'est pas parce que, ok, ma musique est telle, elle est ce qu'elle est. Je pense pas que le son soit mauvais, mais à un moment donné, on attend quand même du côté qualitatif. Alors, Ouais. si chez soi on arrive à le faire, là je dis bravo, c'est très bien. Mais il n'y a rien de tel quand même que de passer en studio. Ouais. Et c'est voilà. Faut pas oublier une chose, c'est pareil, on utilise des outils numériques. Je le vois, je le dis honnêtement, je travaille avec Two Notes, j'adore ce qu'ils font parce qu'ils arrivent à retrouver quelque chose de. Ils arrivent à retrouver ce côté ampli, baffle, avec un certain souffle. Mais j'en discutais quand même avec un ingé son. Il m'avait quand même dit, mais il me dit, OK, tous ces trucs-là vont vous apporter quelque chose dans la musique actuelle. Mm. Mais il dit, il n'y a quand même rien de tel qu'un micro posé devant une enceinte pour justement avoir le vrai souffle, le vrai son Le d'une son, guitare. ouais. Voilà, il n'y a rien de tel. Alors certes, c'est bien de coupler les deux, mais c'est vrai que c'est quand même important d'avoir ça. On a grandi à l'ancienne, côté ancien, il faut Ouais. toujours le garder en fait. Ah, faut le garder, ça. C'est vrai que il y a beaucoup de groupes là qui maintenant qui sortent des sons des années 80. Tu le sens. C'est des groupes de maintenant avec le son des années 80. Ils reviennent à ça. Mhm, Et c'est vrai que ça, ça fait plaisir. Parce mhm. que c'est vrai qu'on bon, on est plus tout jeune, enfin, surtout moi. Mais bon, c'est vrai que le son, ben, comme disait l'ingé son, ouais, tu branches le micro, tu veux, paf, et t'as le son direct. C'est ça qui est bon. Mais Mhm. c'est vrai que bon, bah maintenant, il y a tout ce qui est numérique et tout. Tu peux faire quand même du bon son.
Ça, on va pas cracher dessus non plus. En même temps, je me tire une balle dans le pied parce que je suis le premier à dire quand je vais en concert, je pars juste avec mon ordinateur et mon préampli branché directement dans l'ordinateur. Oui, bon, d'accord, mais Donc ça, c'est autre chose. voilà, c'est vrai en fait. Alors j'aime quand j'ai la possibilité, j'aime quand même prendre mon stack avec le tout de façon à avoir le souffle de l'ampli, mais après il faut savoir avancer sur certaines choses en fait et c'est Bah, jamais faut voilà. être à la page, quoi. Oui, oui, tout à fait, Ça tout à fait. aussi, Il faut c'est que pas. tu peux pas non plus, quand tu vas sur scène et tout, dire, bah non, je vais jouer à l'ancienne avec les amplis, les machins, les bidules, il y aura pas d'ordi et tout. Ça Mhm. va, pour toi qui es tout seul, c'est pas évident non plus. Ah non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Là, non. Donc, bon, allez, t'es pardonné. C'est gentil. Mais c'est vrai que non, Non, mais franchement, ce projet, il me tient vraiment à cœur depuis maintenant ouais, bah, ça fera la 5e année, on fêtera la 5e année en septembre. Et c'est vrai que c'est vraiment un échappatoire. J'aurais jamais cru arriver à faire ça actuellement avec une telle inspiration, surtout après l'arrêt hein, du projet que j'avais eu. Et c'est là où on se découvre en fait que on est aussi capable de faire des choses à côté. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me disais, je vais être incapable d'écrire une batterie, je vais être incapable de. Bon, la basse et la guitare, ça va être compliqué, je vais être incapable d'écrire un sample ou des choses de genre. D'ailleurs, il y a des moments où je m'étonne moi-même parce que je reprends des choses que j'ai écrites il y a 4 5 ans qui sont mais vulgairement horribles. Et ouais. tu te dis comment j'ai pu. Et puis à l'époque, tu te dis, oh, ça sonne, c'est génial, je Ah, vais c'est faire bon, ça. ça, c'est bon. Voilà, et tu Et puis quand réécoutes cinq ans tu réécoutes, après. Tu te dis, c'est moi qui ai écrit ça, c'est pas j'étais possible. bourré ce jour-là. Voilà. Et en fait, c'est ce côté, tu sens que tu avances, en fait, même dans les pré-productions. Et voilà, c'est Ouais, non, l'envie, en franchement, fait, de faire de la musique. ben c'est ça. Comme quoi, tu vois, 5 ans après, t'en es là, t'as sorti 2 Ouais. albums, t'as Mhm. tout ce qui va avec, qui suit son chemin. Troisième album dans quelques temps. Ouais, Et ça va être. c'est que du bonheur, quoi. C'est que du Voilà. bonheur, et puis ça s'entend, ça se voit, et ça se ressent. C'est ça qui est bien. Mhm. C'est ça que j'aime bien. C'est vivre dans l'humilité aussi. C'est coquet, j'en Bah ai déjà voilà. sorti deux. J'essaye de faire le troisième, mais je garde les pieds sur terre et je fais de la musique pour dire de faire de la musique. Ça plaît, c'est bien, je suis content. Ça me plaît pas, je me serais satisfait de ce que j'ai fait là. Après, c'est vrai qu'il faut être honnête, hein, quand quelquefois je le dis, il y a pas longtemps, j'ai mis un genou par terre où je me suis dit, wow, je vais arrêter, j'ai plus la force de le faire, ou j'ai C'est normal l'impression aussi. que ça rime à rien. Ce que je fais, c'est pas, ça rime à rien, ça n'avance à rien. Et on me dit, ben ouais, mais d'ailleurs, ça fait je sais pas combien de temps que t'es pas remonté sur ta séquence, t'as pas écrit quelque chose, etc. Et tu te dis, bah ouais, je vais peut-être essayer de retrouver ce plaisir en fait. Parce que tu es Non, obligé mais de hein, temps en temps, de temps en temps, faut un peu lâcher pour reprendre de plus belle. c'est ça, parce que c'est vrai qu'après, il faut être honnête, hein, le pouvoir des réseaux, il est là. Hein, si t'es pas présent, t'es entre guillemets, t'es mort. En fait, C'est mort. tu t'en fais plus partie. Mais est-ce que c'est réellement ce que je souhaite? Est-ce que voilà, c'est le côté. Oui, alors le fait d'avoir la chance de travailler pour des marques, c'est extraordinaire parce que je pense qu'il y a beaucoup de musiciens qui voudraient en arriver là. Mais il faut aussi, quelquefois, je leur fais confiance, je leur fais comprendre, mais je fais de la musique pour faire de la musique en fait. Je fais pas de la Ouais, ouais, musique non plus parce que je représente telle marque ou je fais tel truc, tel ah, machin. non, non, déjà, tu fais Et la voilà. musique pour toi. Voilà, de base, c'est déjà l'affaire pour Ouais. soi, avec tes propres émotions, avec les gens que tu rencontres, avec ta propre famille qui t'inspire, avec avec les gens que tu peux rencontrer et qui vont t'inspirer parce qu'à un moment donné, ils vont te faire décliquer sur quelque chose, ils vont t'apporter quelque chose en plus, et puis aussi faire quelquefois avoir des flashbacks, revenir en arrière et revivre des choses que tu as vécues étant gamin, étant plus, parce que je remonte jusque-là, en fait, hein, avec ou même Non, des choses marquantes. Hein. Donc, voilà, l'idéal, c'est de pouvoir faire ça. mais tu le fais bien. Bah, c'est gentil. Voilà, je fais de Et mon un grand mieux. merci à toi d'avoir été là quand même. Bah ouais, non, mais c'est un grand plaisir, en tout cas. Hein. C'est Parce super que sympa. bah, pour moi, c'était une grosse découverte. Premier single, tout ça, l'album, les Mm, albums, mm. je veux dire. C'était une super découverte parce que, ben, ouais, comme on disait au tout début,
L'instrumental, il n'y en a pas énorme. Je vais parler de Mhm. tout ce qui était à l'étranger, mais en France, à part toi, Sirenga, que l'on oublie parce que j'en écoute tellement que. Mhm. Mais franchement, ouais, c'était une bonne découverte pour moi. Parce que moi, hop, là, je débranche un truc. Vous arrivez en noir et blanc. Ah, voilà. Donc, ça, c'est direct. Donc, ouais, un grand merci d'avoir été là Ben, et merci à toi de d'avoir été m'avoir patient reçu, hein. parce que bon, bah, écoute, avec plaisir. Non, non, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Et puis, il faut faire vivre des gens comme vous aussi, hein, parce que vous êtes là. En fait, moi, c'est pour ça que je vous tire souvent beaucoup mon chapeau. Et il y a, ce que alors, je veux pas être le porte-parole de beaucoup de musiciens ou de choses de genre. C'est qu'en fait, même, je suis pas là pour te caresser dans le sens du poil ou même tous les chroniqueurs, voilà, pour dire d'avoir des chroniques. Je dis pas ça pour ça, mais je dis parce que je le dis surtout pour une chose, c'est que c'est vrai que je vais être honnête, pour le deuxième album, j'ai eu pas mal de difficultés, j'ai pas mal de difficultés à le faire chroniquer, mais c'est parce que, faut être honnête, c'est que vous faites ça aussi par plaisir. Hmm. Vous recevez des quantités de choses avec des gens qui sont parfois insistants, qui utilisent aussi un outil qu'on appelle l'Internet et qui envoient des mails. Ouais, Et je trouve qu'un mail, c'est très impersonnel. Pourquoi? Parce que tu fais un copier-coller, tu l'envoies à 10 ou 15 personnes en même pas 30 secondes. ouais, c'est ça. Et il y a ce côté humain, en fait, qu'on oublie. C'est-à-dire que, par exemple, rien de tel, alors, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus que la personne soit harcelée. Qu'est-ce que coûte un coup de téléphone de façon Hmm. à parler à quelqu'un? Qu'est-ce que coûte ne serait-ce que le fait de se déplacer pour aller, alors je ne dis pas me déplacer dans des magazines ou des choses de genre, mais il y a ce côté, c'est vrai que tous les gens que j'ai pu avoir, hein, soit en règle générale, j'envoyais un CD en remerciement. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous faites ça par plaisir. Quand vous êtes harcelé, etc., ben, ça fait jamais, entre guillemets, ça fait jamais plaisir. Non. Et de deux, en fait, ben, il y en a de moins en moins qui veulent le faire parce qu'ils croulent sous les demandes et qu'à un moment donné, ben, ils sont pas victimes de harcèlement, mais voilà, bah, t'as pas chroniqué mon truc, t'as pas fait ça ou t'as pas fait ça. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier, c'est que si vous étiez pas là, ben, on n'aurait pas tout ça. Alors à C'est bien l'époque, ça. voilà, voilà. À l'époque, on avait encore les presse-papiers, Hmm. on avait encore pas mal de choses, et pour y rentrer, à l'époque, dans les presse-papiers, il fallait se battre. Ouais. Déjà, je sais plus, vas-y, justement, avec Marion, qu'on en a parlé, elle me disait justement sur cette question, comment vois-tu la musique maintenant? Ben, je lui dis, écoute, déjà, comment veux-tu la musique maintenant par rapport à avant? Ben, je dis déjà, par rapport à avant, il fallait déjà avoir un son, Hmm. que ce soit déjà très propre. Et je vais peut-être mettre un pavé dans la mare qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Et il fallait aussi avoir un moyen financier. Ouais. Si tu n'avais pas les trois réunis, tu n'étais même pas encore sûr à l'époque de pouvoir y arriver. Ah oui, oui, non, mais Même pas ça, sûr ouais. à l'époque de pouvoir y arriver. Mais j'ai déjà le tout de base, c'est qu'il faut être honnête, il faut déjà présenter quelque chose de qualité. C'est pas donné à tout le monde. Euh, Moi, je présente quelque chose, mais peut-être qu'aux yeux des autres, de certains gros, c'est peut-être pas quelque chose de qualité. C'est pour ça que je dois peut-être rester aussi à mon niveau. Et ça, faut l'accepter. Et Oui, il y a non, mais beaucoup, après, et il y a beaucoup de choses comme ça. Je trouve que là-dessus, vous faites aussi bien les gros magazines que les plus petits, des gens comme toi, qui est quand même je pense qu'il faut saluer votre travail parce que s'il n'y avait pas des gens motivés comme ça, ben moi je serais pas là ce soir à 21h à parler de ma musique et à la faire découvrir ouais. peut-être à Bah, plein faut d'autres être un gens. peu taré aussi, un peu. Oui, 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 mais après Passionné, c'est taré. ouais, c'est surtout la passion qui nous tient, hein. Faut Ouais. pas, on dit toujours la passion, faire attention, faut pas que ça devienne destructeur. Mais quand on est passionné, on s'arrête pas à tout ça. Non. Et pareil pour mon projet, hein, c'est pareil. Étant un grand passionné, je vais pas lâcher prise. Mais c'est pour ça que quelquefois on met un genou par terre. Mais voilà, je pense que c'était aussi, si ça doit être une petite note, c'est important de le souligner que ce que vous faites là à côté, que vous soyez gros, petit, moyen, c'est un travail de fait derrière et ça nous permet à nous, artistes, qu'on soit petit, grand, moyen, semi-pro, pro, ben, de pouvoir Ouais. passer sur des émissions comme les tiennes. Et ça, là-dessus, un grand merci. Pas Bah, l'oublier. écoute, en plus, c'est une émission que l'idée vient de Nina, tu vois. Mhm.
Pour une fois, c'est pas moi, c'est madame qui est l'idée. Mhm. Bah oui, pour une fois. Pour une fois. Bon, on arrivera à ça après. Non, mais voilà, quoi. Ouais, je pensais pas que cette émission-là allait marcher comme ça. Mhm. Mais parce que, bah, ça passe en direct, on se voit via Zoom, donc c'est déjà moins personnel. On arrive à se voir quand même. Bien sûr, Et puis, bah, ça part comme ça passe, quoi. c'est Il n'y a ça. rien de préparé, il n'y a rien de, si ça doit partir en cacahuète, comme certaines émissions sont parties en couille, on va le dire, Mhm. ça part en couille, et puis c'est tout. Et puis, bah, ouais, c'est une passion, de toute manière, que j'ai depuis, bah, depuis des années, quoi. Mhm. Et puis la radio, ça me permet aussi de donner la visibilité au groupe. C'est ça, ouais, Comme qui est j'ai dit tout à important, l'heure, hein. je joue pas. Heureusement, je joue pas, je chante pas, non, je touche pas un instrument. Mais voilà, mon truc, c'est ça, c'est la radio. Ça permet, Mhm. bah, au groupe français d'avoir un peu plus de visibilité et puis de faire connaître ça à tout le monde. Enfin, à tout le monde, Mhm. on me le demande. Voilà. Non, c'est vraiment le côté important parce que si, voilà, nous, l'objectif, c'est aussi à un moment donné, on fait de la musique aussi. Alors là, on peut très bien me dire, bah oui, mais en fait, tu dis que tu fais de la musique pour toi, mais tu te retrouves sur ce genre d'émission et puis tu fais ta promo. Bah oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, on a quand même envie de Ben montrer ce oui, qu'on fait. On sera jamais, enfin, j'ai envie de dire, le train est passé. Enfin, pour ma part, moi, je me dis toujours, le train est passé. La seule chose que je peux faire maintenant, c'est m'éclater à faire ma musique et ça s'arrêtera là. Si je dois grandir, ben je grandis. Si je dois continuer à faire ça tout seul, pas dans mon garage, mais enfin, voilà, ouais, non, mais je le ferai, mais c'est vraiment garder ce côté musique, musique dans les mains, dans la tête. Et si ça doit, de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. c'est ça. Faut garder la C'est, passion en soi et puis voilà, c'est ça, avancer, quoi. c'est ça. Et voilà, le simple fait, hein, d'être monté sur scène, c'était déjà quelque chose parce que la Tu m'étonnes. première fois que je l'ai refait au bout de 5 ans, c'était d'ailleurs pour une œuvre caritative en fait. C'était une amie de la ville d'où je viens, d'où je suis originaire, qui m'appelle et qui me dit voilà, c'est mon dernier spectacle avec ma troupe de danse, de chanteurs, etc. Comme on s'est connus il y a 20 ans, ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses venir jouer. Elle dit est-ce que tu accepterais? Ben, j'ai dit bien sûr. Bah, j'écoute, j'ai même une idée. J'ai déjà, je vais sortir mon album dans un mois et demi. J'écoute, je suis même capable de venir gracieusement. Je fais un set en fait de 15 Hum. minutes. Je te fais ta première partie. Elle me dit, ce serait vraiment génial. Et bon, bah, l'idée, de toute façon, c'était trop tard, hein, j'avais dit oui, hein, donc je pouvais plus faire autrement. Maintenant, Voilà, donc bah, j'ai préparé un petit set d'un quart d'heure et puis pendant un quart d'heure, j'ai présenté le set, mais tout seul. Et c'est hum. vrai que tu te retrouves sur une grande scène, avec les pros jouant en pleine tête, la vidéo derrière, t'as pas intérêt à faire un pain parce que tu te dis, oula, Ah là, bah là, ouais. t'es Tu tout peux pas seul, dire, ah, mec. c'est l'autre qui a fait le pain. Bah non. Voilà. Ah non, 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 là, c'est toi, hein. Si tu peux même pas dire que c'est la séquence qui a fait le pain parce que c'est toi qui l'as enregistrée, elle était faite en studio, elle est propre. Ouais, Donc, donc, ah ouais, non, ouais. non, non, c'était. Et c'est vrai que ça m'a plu et je me suis dit, ben, je vais le retenter, je vais le retenter une fois, je vais le retenter une fois. Je l'ai fait une deuxième fois, c'était en Belgique, en première partie de copains qui jouaient aussi. Et là, c'était vendredi dernier, donc sur le secteur de Lille. C'était intéressant, mais c'est vrai que bon, après, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué parce que tu restes quand même tout seul. Donc, Ouais. pour amener une animation, c'est toujours compliqué, hein. Ça peut être. Mais il passerait le CD. Enfin, je dis pas il passerait le CD, ce serait la même chose, parce que tu as quand même quelqu'un devant toi qui fait le nécessaire pour faire aimer sa musique. Mais c'est vrai que voilà, c'est Ah, pas évident. c'est pas évident, ouais. C'est une grosse Voilà, pression. voilà, tout à fait. Eh ben, tu vas continuer comme ça, de toute manière. On va attendre le troisième. On va attendre le troisième, tout à fait. Non, mais voilà, c'est ça qui est bien, c'est les gens passionnés comme toi, bah, c'est agréable de discuter, on écoute la musique avec passion, comme je te dis, on écoute l'album, enfin l'EP ou le gros EP ou le mini-album, comme tu veux. Tu vois pas le temps passer, c'est ça qui est bon aussi. C'est ce qu'il C'est, faut. voilà, c'était l'objectif, en fait, Si quelque tu te fais part. chier, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Déjà, le problème, c'est quand tu es surtout, enfin, quand tu es rigoureux et que tu es impartial avec toi-même, c'est compliqué. Alors, quand tu n'as pas trop les bases, tu peux pas.
tu peux pas, voilà, mais il y a des choses comme ça qui deviennent à un moment donné qui sont innées. Et tu te dis non, ça je peux pas le faire, ça je peux pas mettre ça, ça je peux pas mettre ça, ça sonne pas, c'est pas propre, c'est pas, Ouais, c'est ouais. répétitif, etc. Tu peux pas. Donc, et puis toujours ce côté un petit peu sentier, essayer de sortir des sentiers battus pour essayer de sortir quelque chose, pas de parce que de toute façon tout style, enfin tout style de musique s'inspire de quelque chose. Hum. Les Beatles se sont inspirés de certains morceaux classiques, comme certains artistes se sont inspirés d'Hendrix, comme limite, moi pour ma part, je me suis inspiré d'un melting pot entre le métal, l'atmosphérique, les guitares héros, enfin, Ouais, il y a un peu de tout. Ouais. c'est voilà, il y a vraiment de tout. Donc en fait, on s'inspire concrètement. C'est pas qu'on copie, on s'inspire. Mais c'est vrai que c'est pas. Voilà, on s'amuse en fait à faire ça. Et là, avec Past and Secret, c'est vrai que je m'éclate à faire ça et j'essaye de le rendre au mieux aux gens qui sont là pour l'écouter et qui me suivent surtout, parce qu'il y en a quand même un petit peu plus là maintenant depuis la sortie du deuxième album qui Hum. me suivent et qui me soutiennent. Donc c'est vrai que quelque part, c'est pour ces gens-là aussi à un moment donné qu'on le fait. Bah ouais. Et ouais, j'ai une idée qui me sort comme ça. Enfin, c'est même pas une idée, c'est ce qui a été vécu. J'ai posté il y a quelques temps de ça sur mes réseaux. C'était sur Instagram et Facebook. Hein. Donc, pareil, si les gens veulent me suivre, c'est Past and Secrets sur Instagram et Facebook. Hein. Il y a juste qu'à taper le nom du projet. Et en fait, à un moment donné, je jouais en Belgique et je voyais un petit gars, etc., qui était là devant. Vraiment, il était à fond dedans, ce petit garçon. Hein. Et je descends de scène gentiment et je voyais son papa qui essayait de le pousser, et puis lui il était un peu réticent. Donc bon, tu Ouais. te dis, allez, je vais pas. Voilà. Je repars vers mon stand, vers mon merch où je vendais les deux albums. Hein. C'est pareil, je glisse ça vite fait. Donc les deux albums sont disponibles aussi bien en format digital sur toutes les plateformes de distribution, hein, Spotify, Deezer, Amazon, YouTube Music, Apple Music, etc. Mais aussi en format CD. On peut très Hum. bien. Donc je l'ai mis sur Big Cartel en fait pour le côté plus facile avec la commande via PayPal. Mais je l'ai aussi mis alors sur le Bandcamp pour le côté PayPal. Mais par contre, je l'ai mis aussi sur le Big Cartel en ultra sécurisé pour le système bancaire. Parce Ouais. que Bandcamp, en fait, si tu n'as pas de PayPal, tu Ouais. ne peux pas acheter d'album. Donc les deux albums, les albums physiques, donc en CD, sont disponibles en MP aussi. Hein, on peut très bien m'appeler dans ces cas-là, voilà. Mais voilà, je reviens surtout sur ma petite histoire. On arrête un peu la promotion. Et donc j'arrivais sur ma petite bande de merch et là je vois ce petit bout arriver. Oh, monsieur, moi je t'adore. Mais vraiment je t'adore. C'était magnifique. C'était alors avec son petit alsan comme ça, monsieur, c'était vraiment génial. Hein, mais extraordinaire, mais j'ai adoré. Bah, j'écoute. J'ai vu que tu tournais. Je suis sûr que tu veux prendre une photo et je suis sûr que tu veux. Oh, il dit, monsieur, vous feriez ça. Mais j'y mets bien sûr. J'y mets bien. Et le petit garçon, en fait, avec l'accord des parents, bien sûr, je tiens à le préciser, Hum. avec l'accord des parents, en fait, la maman, elle me fait, bah, bien sûr, prenez une photo. Et en fait, la joie, c'est surtout ce qui m'a impressionné, c'est la joie du gamin. Bah Quand ouais. on a juste pris une photo, je suis un être humain, en fait, une personne lambda. La joie du gamin qui tenait ma guitare dans les mains. Et pour lui, c'était limite, bon, peut-être pas le plus beau jour de sa vie, mais il était heureux. Mais il était heureux, ouais. Et j'ai posté cette image en mettant, voilà aussi pourquoi je fais de la musique. C'est ça. Et c'était extraordinaire parce que et puis il fallait qu'il achète l'affiche, il fallait qu'il prenne les CD, puis j'ai dû dédicacer tous les CD, demander ah puis t'as vu maman, mon prénom il est sur l'affiche, c'est le monsieur qui l'a noté. Même si c'était un festival, enfin un petit truc, rien que ça, c'est énorme. Ah, mais, C'est énorme. Moi, il m'a fait ma soirée, ce gamin. ah Même bah, si tu m'étonnes. j'avais, voilà, il m'a fait ma soirée. C'était juste magique. Et on en revient à la même chose. Voilà, c'est pour des moments de vie Comme comme ça. ça, tu fais de la musique et tu es heureux de faire de la musique. C'est Ah, c'est ça. sûr, hein, tu représentes des marques, tu fais ça à côté. Mais enfin, je suis Il y a peut-être ce petit pas. truc-là. Ouais, voilà, après, je veux pas non plus passer pour un philosophe ou je sais pas trop quoi, mais il y a ce côté, en fait, humain qui revient. Hum.
qui est obligatoire en fait. Ah bah, C'est s'il n'y a pas de vraiment côté quelque humain, chose c'est mort. d'obligatoire. C'est voilà, c'est tu et puis surtout, voilà, je viens de le retrouver, c'est tu sais aussi d'où tu viens. C'est ça. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Et je pense que Ça, faut jamais l'oublier, quoi. voilà, c'est ce projet, il est aussi là pour ça, c'est pour montrer aussi que voilà, je fais de la musique pour faire de la musique, je m'éclate à faire de la musique, j'y arrive, c'est bien, j'y arrive pas, je continuerai à faire de la musique. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir parvenir à, entre guillemets, pas à mes fins, mais à m'éclater, à passer sur des émissions comme les tiennes, à être diffusé en radio, à faire quelques spectacles et à limite à représenter des marques sur des salons. À moi, ça me et puis, en plus de ça, quand tu vois des enfants ou des gens qui viennent te féliciter et tu as pu leur apporter quelque chose en plus, Ah bah ouais. c'est juste extraordinaire. C'est juste Là, c'est la extraordinaire. cerise sur le gâteau. Voilà, c'est juste ça. Quand tu amènes quand tu vois les jeux de certaines personnes qui peuvent pétiller juste parce que tu fais de la musique devant eux, c'est extraordinaire. Ouais. C'est juste extraordinaire. Ça Tu n'a pas vis de ça prix, pour ça. ça, en fait. Voilà, ça n'a pas de prix. C'est des moments qui sont juste extraordinaires. Et ben voilà, c'est le mot de la fin. Des moments Voilà, extraordinaires voilà. que tu vas continuer à avoir parce que bah, tu vas continuer ce projet. C'est vrai que tu vois, en 5 ans, t'as progressé Mhm. et puis ça va le faire encore. Et puis tu seras toujours diffusé sur la radio. Et puis, Merci. ben, j'ai pas fait de chronique encore. J'ai pas fait de chronique. Mais il y a un nouveau truc qui va arriver sur la radio. C'est, je sais pas quel jour, je sais pas encore. Mais il y aura un CD, un album, un EP, vraiment mis en avant, avec une petite chronique, avec un petit truc à l'avant. Toujours sur la radio, toujours, pour l'instant, c'est en cours. J'ai D'accord. encore pas mal de trucs à faire. Ben ouais, mais Encore du boulot. faut prendre le temps de le faire. Ouais, faire ça comme il faut. Ce sera soit moi, soit Nina qui va en faire aussi un peu. Mais bon, ça, on verra. Ça sera pas le même style tous les deux. Voilà, boss. Donc, à boss, ça parle pas beaucoup. Ça raconte pas beaucoup de conneries, ça. Ouais. Mhm. Ben voilà, un grand merci à toi, Johan. Merci à toi, Vince. C'était super sympa. Donc, comme je l'ai dit, Et, Past and Secret, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de distribution, Facebook, Instagram, et puis, Spotify, bah, Deezer, YouTube bonne camp. et les deux petits CD sur le Big Cartel et le Bandcamp. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi pour ta patience. Merci Ben à non, tous moi, les auditeurs qui ont suivi. ouais, il y en a eu, il y en a eu. Je regarderai Et ça après, mais il y en a eu. voilà, bonne continuation à tout le monde, longue vie à l'émission, et puis Et ben, puis, j'espère à bientôt. très vite. Et puis, on n'est pas si loin que ça. Oh non, non, si c'est à côté, je dois d'ailleurs aller voir Gwendy de chez Skull sur Metz, donc à mon avis, je ferai un créneau. Nancy-Metz, Eh c'est ben, pas loin. écoute, il n'y a pas de problème. Ben, c'est bien. Allez, à Allez, plus, un hein, grand merci merci à beaucoup. toi. À très Salut. vite. Salut.